Qu'est-ce que je peux vous dire à part je vous remercie pour 200 000 abonnés. Qu'est-ce que je peux vous dire à part je vous remercie. Au bout de 5 ans, c'était inespéré. Je vous remercie, je vous remercie. Presque aussi bien que The Rock, ce qui est un euphémisme. Merci à tous. 200 000 abonnés, ça y est, je pensais que je verrais jamais ce revue de ma vie, ça a stagné pendant tellement longtemps, entre 150 et 200 000, que je pensais vraiment que ce serait un chiffre que j'atteindrais pas. Merci à tous, et donc, bien évidemment, je fais une vidéo, encore une fois pour vous remercier. Là, je voudrais vraiment profiter de cette vidéo pour faire presque que du positif. Pour une fois, arrêter de me plaindre, de parler des haters et tout le bordel, et de dire merci à tout le monde, à ceux qui regardent une vidéo comme ça de temps en temps, tout autant qu'à ceux qui regardent toutes les vidéos tout le temps et qui me suivent depuis le début et qui adorent ça, tout autant d'ailleurs que ceux qui regardent les vidéos pendant qu'ils sont en train de dormir, c'est-à-dire regardent les vidéos pendant qu'ils sont en train de dormir, parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages comme ça en me disant « tu sais, j'espère que tu m'en veux pas, mais c'est vrai que des fois je te mets en fond sonore pour dormir, etc. Je vous en veux absolument pas, je comprends complètement, je fais la même chose avec les trucs que j'aime bien. Enfin, ça m'arrive très souvent de passer des films pour m'endormir, de passer du Nostalgia Critique ou du Spoonie ou quoi que ce soit avant de dormir. Donc je comprends tout à fait et je ne vous en veux pas, au contraire, je vous en remercie. C'est pour ça que toute la vidéo est sur le thème « Je vous remercie » Moana. Et du coup, j'avais décidé d'en profiter pour revenir avec vous sur ce qui m'est arrivé de cool avec cette chaîne et avec vous, avec les fans. En particulier, ce qui est assez cool, c'est tous les messages que vous m'envoyez régulièrement. À ce propos, je voulais d'ailleurs vous signaler un petit truc. Si vous voulez m'envoyer un message, écrivez-moi sur Facebook. Et uniquement sur Facebook. Je vous explique pourquoi, c'est parce qu'en fait, la messagerie de YouTube est une usine à gaz. C'est-à-dire qu'en fait, tous les messages que vous envoyez arrivent dans l'ordre, évidemment. Donc le premier message, le dernier message reçu est le premier message de la liste. Sauf que, si vous répondez à ce même message, au lieu d'en envoyer un nouveau, il va pas réapparaître dans ma timeline, il va falloir que je redescende tout en bas de mon truc pour voir si quelqu'un a répondu à un message auquel j'ai posté une réponse. Ils ont fait un système débile où ils ont fait que les messages privés étaient comme les commentaires et du coup c'est insupportable à utiliser comme système et je peux pas voir si j'avais vraiment reçu je peux voir tous mes nouveaux messages si j'ai vraiment reçu des nouveaux messages. Donc surtout, n'utilisez pas YouTube, allez sur Facebook, Twitter à la limite, mais c'est tellement pas pratique que non, Facebook c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus évident pour me contacter et beaucoup de gens m'ont contacté du coup sur cette messagerie. Et j'avais décidé de partager avec vous ce qui revient régulièrement de cool. Le truc qui me fait le plus plaisir à recevoir dans vos messages, c'est les gens qui me disent « Tu m'as aidé à mieux lire le cinéma » ou « Tu m'as aidé à voir des choses que je ne voyais pas dans le cinéma, tu m'as aidé à savoir des subtilités que je ne voyais pas avant. » Parce que c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette chaîne. Vous permettre de mieux comprendre quelque chose qui paraît commun, parce que c'est dans notre vie de tous les jours, le cinéma, l'audiovisuel et l'art. Et malgré tout, on comprend pas toutes les subtilités et toutes les ficelles. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mes études de cinéma, qui aurait dû m'amener normalement à travailler dans le cinéma, mais j'ai trouvé ça tellement cool de découvrir à ce point tout ce qu'il pouvait y avoir derrière une simple image, que j'ai vraiment voulu partager, quoi. Et donc du coup, ça fait toujours super plaisir d'avoir des gens qui nous disent j'ai réussi à mieux comprendre un film que j'adorais, j'ai réussi à comprendre un truc que je voyais pas depuis longtemps. Ce qui est très cool, un équivalent dans les commentaires, c'est d'avoir des gens qui disent j'aimais pas ce film, ou au contraire j'aimais ce film, et j'arrivais pas à mettre les mots sur mon problème. Et grâce à toi, du coup, j'ai eu les mots à mettre sur mon problème. Et je me dis, ça aussi, c'est vraiment cool, quoi. Dans tous les domaines, c'est extrêmement cathartique de pouvoir mettre des mots sur quelque chose. C'est de la prise de conscience presque. C'est enfin pouvoir donner une forme à quelque chose qui restait flou et nuageux jusque-là. Donc c'est ce genre de truc que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aider les gens à mieux voir les trucs, à pas être perdus, à pas être paumés et à pas se faire avoir aussi par certaines choses. Ne parlons pas du Marvel Cinematic Universe, apparemment ça énerve beaucoup les gens en ce moment parce que j'arrive pas à mettre des petits tags dessus, donc on va essayer de rester loin. Je reçois souvent des messages de petits gars, des lycéens, des collégiens qui m'expliquent que grâce à mes vidéos, ils ont eu des super bonnes notes à leur exposé ou à leur TPE ou à leur truc dans genre là, et c'est toujours un peu frustrant parce que d'un côté je suis ultra content que vous ayez pu avoir une bonne note, en espérant, cela dit, que vous n'ayez pas recopié mot pour mot ce que j'ai dit, que vous ayez un peu adapté le truc à votre sauce et que vous ayez abordé la question sous un angle un peu différent, des choses dans ce genre-là, enfin que vous ayez fait quelque chose de créatif et pas juste récupérer ce que j'ai fait, mais aussi un peu frustré parce que j'ai jamais été un mec qui avait spécialement des super bonnes notes à l'école. Je suis toujours resté dans quelque chose de très moyen, je suis toujours resté entre 12 et 14.
Et de à peu près tout le temps, pendant toute ma scolarité, genre je crois vraiment que j'ai eu le bac avec 12 piles, un truc dans ce genre-là, ou 11 et demi, enfin bref. Donc, enfin vraiment, c'est un peu frustrant par moment. Et ce qui est vraiment ultra frustrant, c'est que le seul moment où j'ai vraiment dû faire un boulot ultra artistique, etc., c'était pendant un TPE. C'était pile poil pendant l'année où l'éducation nationale avait suggéré à supprimer le TPE, et donc pendant une année seulement, le TPE n'a pas compté dans la moyenne. J'avais eu 18 sur 20. Je suis toujours tombé pile poil sur l'année qu'il fallait pas, moi, au niveau des études. Une question sur laquelle moi je me suis pas pris la tête, mais certains d'entre vous le font, et je les ai aidés à trouver une réponse à cette question, c'est le fait d'être gay. C'est con, mais j'y pense jamais en fait, parce que ça a jamais été... Enfin, vraiment, avant d'arriver sur Internet presque, ça n'a jamais été un problème dans ma vie d'être gay. Mes coming out se sont faits sans aucun problème. Bon, il y a eu des petites tensions légèrement familiales de certains côtés, mais enfin, rien à voir avec ce que vous pourriez y avoir dans un film par exemple, un truc dans ce genre-là. J'ai pas fini avec mon sac à dos viré de chez moi, donc ça a jamais été un problème, et donc je l'ai toujours affirmé. Même au collège ou au lycée par exemple, où on pourrait se dire que justement il y a plein de gens qui pourraient être très cons et mal le prendre, et jamais, enfin vraiment jamais. Ça a toujours paru normal pour moi, et je l'ai toujours traité de façon très normale. Et il y a plein de gens qui ont du mal avec ça, qui sont en train de se battre contre l'idée, contre eux-mêmes, qui ont peur de ce qui pourrait être ou de ce qu'ils pensent être. Et voir quelqu'un le traiter aussi nonchalamment et comme si c'était quelque chose d'aussi normal que d'être hétérosexuel, ça les aide à s'accepter. Et je crois que je l'ai toujours eu un peu en tête, quelque part, de fonctionner comme ça, mais c'est là vraiment que je vois à quel point c'est utile et à quel point ça marche, en fait. Il y a un jeune homme qui m'avait contacté il y a quelques années, je sais pas s'il va... Il m'avait contacté il y a quelques années avec un message en me disant voilà, j'aurais besoin de tes conseils pour mon coming out et pour gérer mon homosexualité. Alors je lui ai répondu comme je réponds très souvent, écoute, je suis pas vraiment le mieux placé pour ça, je peux juste essayer de t'encourager, de te rassurer ou de te dire que c'est pas la mort et que même si ça réagit mal, de toute façon ça peut s'améliorer à l'avenir, des trucs dans ce genre-là. J'ai souvent envoyé des messages comme ça à des petits gars qui m'ont dit. Et il y en avait un en particulier qui m'avait envoyé un premier message où il se posait énormément de questions et il avait quoi, il avait 15-16 ans, un truc dans ce genre-là. Et vous voyez sa photo de profil Facebook, vous sentiez le mec qui était très mal dans sa peau, qui faisait pas très attention à lui. Je le sais parce qu'en plus j'étais comme lui pendant très longtemps, pas forcément pour mon homosexualité, mais juste que j'étais très négligé pendant très longtemps. Et du coup, j'étais sale. Et je lui avais envoyé quelques messages pour le soutenir un petit peu, et ça l'a vraiment motivé. Et genre 1 an ou 2 ans après, il m'a renvoyé un message en me disant écoute, maintenant ça va super bien avec ma famille, ça a été totalement accepté, mes amis aussi, et puis en plus j'ai un copain et puis je le vis bien, etc. Et sa photo de profil avec une petite chemise bien nickel, la petite coiffure bien faite, etc. Je fais oh putain, mais ça fait tellement plaisir. Et tu t'y penses même pas, quoi, mais c'est ce genre de choses auxquelles tu penses pas et qui finalement aide sans que tu le veuilles, en fait. C'est un truc très très cool qui arrive aussi avec YouTube et avec une certaine notoriété. C'est-à-dire que des fois, simplement le fait d'être toi va pouvoir aider des gens. Et tu te dis ah, quand même, je pensais pas pouvoir aider en faisant ça quand j'ai créé cette chaîne-là. En revanche, il y a un truc auquel je m'attendais parce que j'avais déjà reçu ces commentaires-là avec le démon du rire. Qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, le démon du rire, pendant 10 ans, j'ai fait des parodies, tout ce qui était orienté sur l'humour en fait. Avec des parodies en saga MP3, des parodies vidéo, peu de contenu totalement original, je dois vous l'avouer, et pas mal de détournements et de choses dans ce genre-là. Et on m'envoyait souvent à l'époque, merci parce que grâce à ce que tu as fait, ça m'a sorti un petit peu d'une phase difficile et d'une dépression. Et je pensais absolument pas que ça continuerait à me suivre en faisant le cinéma de Durandal. Je pensais qu'en abordant le cinéma, on parlerait de cinéma et c'est tout, quoi. Et non, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant bah, oui, enfin, tes vidéos, ta façon de te comporter, ta bonne humeur ou ta joie de vivre, ce qui m'étonne quand on parle de moi, joie de vivre, mais voilà, enfin, il dit tout ça, ça m'a aidé à un moment où j'allais pas bien, et en voyant tes vidéos, je me suis diverti, je me suis sorti la tête de mes problèmes, et du coup, grâce à ça, je vais mieux, quoi. Enfin, c'est en partie grâce à ta vidéo que je vais bien, parce que si pendant tous les moments où j'étais pas bien, si j'avais pas eu tes vidéos pour m'ouvrir l'esprit, pour me distraire, pour me changer les idées, je serais sans doute plus là aujourd'hui, ou des trucs dans ce genre-là. Alors, ça fait tellement, ça fait des guillis dans le ventre quand on reçoit un truc comme ça, quand même, de se dire qu'on a pu aider quelqu'un à ce point-là.
Moi aussi, des fois, je reçois de l'aide grâce à vous. Alors, il y a souvent des messages que je reçois qui m'aident à trouver des points à aborder dans les pourquoi j'ai raison avait tort, par exemple. En voyant ce que certaines personnes me disent et ce que certaines personnes me répondent, je le vois dans les commentaires, mais je le vois aussi dans les messages privés que je reçois avec des gens qui me disent ce point sur le film, je trouve que tu t'es trompé, ce point machin. Et des fois, on a des échanges assez concrets, et des fois, clairement, je copie le texte et ensuite, ça m'arrive mes réponses, et ça m'arrive de réadapter les réponses que j'ai fait à une personne dans un pourquoi j'ai raison avait tort, parce que c'est comme ça que je me suis entraîné à répondre à la question aussi, quoi. J'ai quelqu'un qui m'a défini en une phrase, il y a juste un jour. Enfin, vraiment, hier, j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui a regardé ma chaîne et qui dit j'aime beaucoup ton état d'esprit, entre guillemets, je ne demande qu'à aimer. Et vraiment, enfin, je crois que on m'a jamais aussi bien défini. Je ne demande qu'à aimer. Je suis pas bloqué sur certains réalisateurs, je suis pas bloqué sur certains genres, je suis pas bloqué sur certains films, j'ai mes goûts personnels, mais je ne demande qu'à aimer. Si vous me mettez un bon film, je kifferai le film. Il n'y a pas que des messages, il y a aussi la vraie vie, ce qui est surprenant, mais il y a aussi la vraie vie, et ça m'arrive aussi de rencontrer des fans dans la vraie vie. Et ça donne souvent lieu à des choses assez rigolotes. Un jour, je me promène, alors je suis à Paris, je me promène dans la gare Montparnasse, et d'un seul coup, j'entends un flic qui m'appelle par mon nom de famille. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis, tu sais, vraiment en 10 secondes, j'ai le truc, est-ce que je suis sous écoute depuis des années et quelqu'un vient m'arrêter là en plein milieu de la Montparnasse ? Mais pourquoi Montparnasse ? Qu'est-ce que j'ai fait, machin ? Je me retourne, je vois le mec qui arrive, donc le flic avec sa petite chemisette, les bras qui font l'épaisseur de ma tête, et le tatouage tribal sur le côté et tout, je me fais putain, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me faire casser la gueule par un flic. Et le mec il fait, j'adore ce que vous faites, vos vidéos sont vachement bien, vous devriez continuer et tout. Je fais, ah bon ? Ah, soulagement, merci. Et ça m'arrive vachement souvent ce genre de truc. Quelque chose de très très cool qui m'est arrivé. Je vais faire un petit coucou à une autre pote, Carole. Un jour, je rentre simplement chez moi dans le métro. Je vois une nana qui me regarde bizarrement depuis un des strapontins et puis au bout d'un moment elle se lève et elle fait excusez-moi mais vous faites pas des vidéos sur YouTube, vous seriez pas du Rendal, etc. Je fais bah si, c'est moi. Elle me fait, bah c'est marrant parce que j'ai découvert vos vidéos il y a à peu près une semaine et donc c'est marrant de vous croiser maintenant parce que déjà la nana habite à une station de chez moi et en plus la demoiselle était accessoiriste de formation à ce moment-là. Maintenant elle fait une formation en plus de chef déco et je l'ai rencontré pile poil au moment où j'étais en train de chercher des accessoires pour mon film de fin de première année dans mon école de cinéma. Donc elle m'a trouvé des trucs. Donc, il y a des espèces de contacts bizarres et étranges qui se font des fois. Et alors j'ai refait des trucs avec elle un peu plus tard et c'est vraiment une nana super sympa. Donc Carole, toi aussi je te fais un petit coucou. Encore un autre hasard auquel je pensais pas, mais il y a un magasin dans lequel je vais faire mes courses très régulièrement et j'y ai croisé une certaine Solène à qui je passe là aussi un petit coucou parce que je l'ai jamais fait et ça fait quand même presque un an qu'on se croise régulièrement quand je vais faire mes courses. Et pareil, t'es en train de faire tes courses, d'un seul coup t'as la nana qui vient, tu te dis elle va me vendre un produit, elle fait ah mais vous êtes du Rendal. Tellement surprenant à chaque fois. Un autre truc qui est très lié au hasard, c'est les gens que je croise dans les salles de cinéma quand je vais voir les films. N'hésitez jamais à venir me parler, ça ne me dérange pas. Alors, je suis un peu casanier, donc je suis pas non plus le genre de mec qui va immédiatement rentrer dans des conversations très longues et très profondes, etc. Et voilà, je serais un peu mal à l'aise au premier abord, mais si les choses vont tranquillement, normalement je vais discuter avec vous sans aucun souci et ça devrait se faire sans problème. Pas que les spectateurs d'ailleurs, mais là en ce moment dans le cinéma dans lequel je vais régulièrement, il y a un petit gars qui a 18 ans qui est en études de cinéma et qui du coup en tant que stage bosse dans un cinéma pendant ses étés et fait pendant que stage, je suppose que c'est surtout un CDD quoi, un job d'été pour avoir de l'argent. Mais du coup il bosse dans un cinéma et du coup encore une fois un truc assez cool quoi, le mec qui travaille dans le cinéma qui peut taper un peu la discute. Il m'expliquait certaines des choses que je ne comprenais pas dans le fonctionnement de ce cinéma et qui font enfin sens maintenant. Donc encore une fois salut et merci à toi. Et dans les petits hasards et les trucs dans ce genre-là, il y a peu de temps, il y a eu des élections présidentielles. J'ai rencontré des fans en allant faire le dépouillement de mon bulletin de mon bureau de vote. Parce que oui, je suis le genre de mec qui va au dépouillement de ses bureaux de vote, c'est important de participer à l'exercice démocratique et de voir comment ça se déroule et de le faire. Et j'arrive au truc, je rencontre le mec à ma table et le mec me dit ah mais je suis super fan de ce que vous faites et j'adore ça. Et plus tôt dans la journée, dans la file d'attente pour aller voter, j'étais derrière deux personnes, les deux personnes se retournent à fond. Et vous faites pas des vidéos sur les films? Parce que nous, on est animateurs 3D et on bosse sur des films d'animation, etc. On regarde tout ce que vous faites sur tous vos vlogs sur les films d'animation et tout. Ah bon? Et vous habitez où? Tel numéro de rue, telle rue à Paris, juste dans le quartier. Je vais,
Ah oui, vous êtes à l'immeuble d'à côté en fait. Les gros hasards de la vie. Quelque chose qui m'étonne souvent, mais je croise des gens comme ça un peu dans tous les environnements, de tous les âges. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'étonne le plus, parce que le public de la chaîne est globalement entre 16 et 25-35 ans, on va dire. C'est la grosse fourchette, ça va être fin d'ado, jeune adulte. Et du coup, je suis toujours extrêmement surpris quand je vois un mec d'une quarantaine d'années avec les cheveux gris qui commence à me regarder bizarrement. Alors je me dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est un mec qui me drague ou un truc dans ce genre. Et le mec s'avance et fait... il commence à me tendre la main et fait, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup vos vidéos. Mais c'est pas vrai. Un mec de 40-50 ans ça m'étonne tellement parce que malgré tout, même si ça se démocratise de plus en plus, on se dit pas que YouTube est forcément un truc pour les parents ou les personnes, enfin les adultes quoi. Enfin, vraiment les gens qui sont dans leur vie active depuis très longtemps et qui ont un truc très installé. Ils sont pas souvent des grands utilisateurs de YouTube. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui te reconnaît dans la foule et qui vient te voir, c'est toujours vachement surprenant et ça fait plaisir quand même quoi. Et donc maintenant, je vais passer à une phase de remerciement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à remercier au final depuis le temps que la chaîne existe. Je vais essayer d'oublier personne, j'espère que je n'aurai oublié personne. Déjà, remercier tous mes amis et toutes les personnes qui ont participé à la chaîne, que je les connaisse dans la vraie vie ou non, que ce soit Hierographics qui avait fait beaucoup d'animations. On s'est quitté en léger froid, mais il m'a permis de faire certaines animations vraiment très très bonnes, donc je le remercie bien évidemment dans cette vidéo. Ça fait partie des gens qui ont permis à la chaîne de se faire. Tous mes amis qui ont participé à des vlogs, Ivan, bien évidemment. Évidemment, ceux qui me soutiennent en dehors également, c'est-à-dire évidemment les amis, les proches. Deux groupes en particulier qu'il faut que je remercie. Un premier groupe qui est assez ancien et que je n'ai pas remercié depuis assez longtemps et parce que je fais plus de vidéos spécialement dédiées à ça. Tous les gens qui m'envoient des choses avec la wishlist d'Amazon, j'en ai quand même reçu un bon paquet de films et de Blu-ray et trucs dans ce genre-là. C'est adorable. Enfin, vraiment, c'est ouf. Donc, bien évidemment, je remercie tous les gens qui me soutiennent, y compris ceux qui m'offrent des cadeaux comme ça, mais également ceux qui vont sur Tipeee pour me soutenir et pour participer au financement participatif de la chaîne. C'est encore une fois, je pensais pas mériter ça et que ça dure aussi longtemps, etc. Donc, merci encore une fois. Et donc, merci à tous ceux qui m'envoient des cadeaux spécifiques et qui pensent juste à faire plaisir, en fait, au final. Hein. Et un autre groupe qu'il faut absolument que je remercie, un groupe qui s'est créé très récemment, mais qu'il faut absolument que je remercie parce qu'ils font un boulot de dingue. Ce sont tous les traducteurs qui se sont mis à bosser sur la chaîne récemment pour permettre aux vidéos d'être accessibles aux sourds et malentendants pour les traductions en français. Les traductions en langue anglaise et autres mettent beaucoup plus de temps à arriver parce que c'est beaucoup plus long que de simplement faire une transcription du texte français de l'oral à l'écrit. Mais il y a vraiment tout un groupe alors qu'il faut que je remercie. Linkinito, Célia en particulier, Célia qui m'a fait je sais pas combien de vidéos depuis quelques mois, et en plus au début c'était compliqué parce qu'elle l'avait jamais fait, donc le démarrage a été difficile, et maintenant c'est une championne quoi. Enfin, la meuf me fait des trucs en 2 jours, enfin elle est dingue. Donc vraiment merci Célia de démener à ce point pour tout ça. Remercier Laura également qui en ce moment travaille sur les Wachowski il me semble. Zetrax, comment tu t'appelles? Desremo, je crois, hein, c'est parce que c'est 2 personnes qui ont bossé sur les trucs. Rémi, Jocelyn, Anne, Stan Lesinski, Jax Kerdraon, je crois. Et Sioul, je crois qu'il y a à peu près tout le monde, mais il y a des trucs qui sont pas signés, notés, etc. Donc je peux pas tous les avoir. Donc je remercie vraiment tous ceux qui ont participé là depuis quelques mois, depuis le début de l'année, à la traduction des vidéos parce que vous faites un travail de ouf. C'est la première fois que je délègue vraiment totalement un travail de la chaîne à quelqu'un d'autre et qui a vraiment des très bons résultats. Parce que ça m'est déjà arrivé d'essayer de déléguer, mais souvent j'ai pas eu des très bons résultats. Là pour le coup j'en ai. Un moment où j'ai délégué, où j'ai eu de très bons résultats, quelqu'un que j'ai jamais pensé vraiment à remercier en vidéo, c'est Jordi, qui est pas le chanteur, qui est dur d'attraper bébé tout le bordel. Jordi qui est un pote, à moi et Ivan d'ailleurs, qui m'a aidé sur le montage du Pourquoi Jardonator sur Rocky.
et du pourquoi j'ai raison de tort sur Twilight, au moment où j'étais en proie à mes burn-out annuels. D'ailleurs là, ça y est, je suis en train de finir le dernier, donc c'est bon, je vais pouvoir recommencer à bosser. Je vous l'ai pas dit parce que je vais pas vous déprimer, mais bon, ça y est, je suis en train de le terminer là. Et pendant que j'étais en train de faire ces 2 burn-out, sans l'aide de Jordi, je pense que je m'en serais pas sorti. Il a été adorable et il est extrêmement doué. Il a tout de suite, il a très rapidement compris la méthode de montage. Il s'est retrouvé très efficace. Et pouvoir déléguer le montage d'une de mes vidéos à quelqu'un, ça a été une libération. Enfin, c'était une expérience de incroyable. Donc, vraiment, c'était une des personnes que je devais le plus remercier depuis le début de cette chaîne parce que il m'a vraiment sorti une immense épine du pied. Donc, merci Jordi. Et je remercie aussi l'équipe de Tipeee qui, heureusement qu'elle est là parce que sans eux, à une certaine époque, je me serais sans doute retrouvé complètement à la paille et j'aurais pas pu faire cette expérience. Et je ne serais pas là au bout de 5 ans pour pouvoir vous remercier tous encore une fois, d'avoir atteint le nombre de 200 000 abonnés, 200 000 fans de cinéma, 200 000 personnes qui ont envie d'avoir l'esprit ouvert et qui ont envie de découverte, qui ont envie de s'améliorer, qui ont envie qu'on leur dise des choses et qui, s'ils veulent se distraire à fond et de la bonne façon, qui ne demandent qu'à aimer. Oh, je remercie le mec qui a trouvé cette phrase, je crois que ça va devenir le nouveau slogan de la page. Merci à tous. You're welcome, comme dirait le Maoi dans Vaiana. Et puis, aux prochaines années, alors j'espère que ça continuera à vous plaire et que ça continuera à marcher à ce point-là. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!